Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis dans un deuxième temps, tout ce qui va toucher au relationnel et sentimental. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram dans la description de la vidéo. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies de l'As de bâton et du 8 d'épée. Et en 2 de deck, on a le 9 de pentacle. On nous dit là en fait que votre esprit fuse, que vous avez pas mal de révélations, une belle connexion aussi à votre intuition qui vous permet de lever le voile sur un certain nombre de choses, avoir des révélations, mais aussi des désillusions. Ce qui vous amène en fait à un allègement, à certaines victoires, le fait de savoir justement être assez clairvoyant sur un certain nombre de choses, de vous délivrer aussi de liens toxiques, retrouver une certaine liberté. Pour certains, on vous dit aussi de ne pas être trop renfermé dans le mental, de savoir à un moment donné saisir des opportunités, vous lancer, vous détacher aussi de certaines habitudes. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a de belles réalisations qui vous attendent. Et en fait, une fois que vous serez sorti justement de cet enfermement mental, vous n'aurez plus qu'à les cueillir. Vous aurez une vision très différente des choses. Il va être question aussi de faire appel à votre capacité à rebondir, à vous adapter, à faire preuve d'ingéniosité, de changer de regard aussi sur un certain nombre de choses. J'ai vraiment cette sensation que vous avez un déclic, en fait, quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux. Ça peut être par exemple une opportunité qui vous permet de faire le bilan de ce que vous avez là sur l'instant présent, de vous projeter différemment et du coup de vous apercevoir que vous pouviez justement être enfermé dans une situation mais sans même vous en apercevoir. Et c'est cette optique, cette projection qui peut-être vous fait ce déclic-là. Donc ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir une révélation intérieure. Pour certains, vous avez peut-être abandonné certains de vos projets, certains de vos rêves, et au final, ils reviennent et vous les relancez. Donc voilà pour l'énergie du tarot. Et on va voir maintenant dans l'oracle bleu. Oui, c'est ça, une période de lâcher prise, de récolte également, vers un renouveau de la nouveauté, des communications et des opportunités aussi qui vous permettent justement de laisser, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de choses derrière vous. Et ça se fait pas non sans émotion, parce qu'il se peut pour certains que vous vous aperceviez que bah, vous étiez un petit peu dans l'illusion, dans certaines rêveries. Et on voit qu'en fait, vous êtes à l'initiative hein, de cette période-là de lâcher prise pour retourner dans de bonnes énergies, savoir saisir des opportunités qui peuvent être assez lucratives. Et ça peut être, comme je disais tout à l'heure, par rapport à des graines que vous avez semées dans le passé et vous les récoltez là à présent. Il est aussi question de prendre des initiatives, prendre les devants en fait, suite à une période un petit peu plus compliquée. Et du coup, on voit un retour à de bonnes énergies, de la projection, des vibrations assez hautes, sortir aussi peut-être d'un enfermement mental, hein, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, vous recentrer sur l'essentiel, mais aussi sur vous-même, vos besoins, vos envies. Pour certains, vous pouvez aussi avoir des nouvelles par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et ces nouvelles, en fait, vous apprennent qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais en fait, on vous dit là que c'est pas un mal parce que ça vous permet de mettre un premier pied, j'ai envie de dire,
vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. J'y vois là vraiment l'occasion pour vous d'aller vers des choses qui vous conviennent mieux, vous permettent de mieux vous épanouir. Et en fait, c'est comme si ça vous donne une sorte d'impulsion, justement, un petit coup de pied au derrière, j'ai envie de dire, qui vous pousse justement à vous reprendre en main et à mettre en place un certain nombre de choses pour aller justement vers des choses meilleures, quoi. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on va voir maintenant dans le ATS. On en voit qu'il y a clairement un avant et un après. Une très belle transformation intérieure. En plus, on a la carte dorée qui, elle, va exacerber le positif et notamment le retour à la joie, à l'abondance, à des vibrations hautes, le fait aussi de célébrer un certain nombre de choses. Et elle va, on va dire, diminuer le négatif. On voit effectivement que il y a un combat en fait qui peut être mené contre des choses qui peuvent être infondées en fait, plutôt superficielles, un petit peu immatures aussi. Et en fait, moi j'ai cette sensation que vous gagnez ce combat et que ça vous permet en fait de vous libérer l'esprit. Mais on sent que vous ressortez de ça avec une très grande transformation intérieure, parce qu'en fait vous mettez fin vraiment à de la toxicité autour de vous, à des énergies négatives, un peu néfastes. Des questions aussi pour certains d'entre vous de prise de décision hein, qui vont être clairement sans retour possible en arrière. Il se peut aussi que pour certains, vous sortiez de croyances limitantes et aussi d'une certaine naïveté, de certaines illusions du coup. Moi, je vous sens résolument tourné vers l'avenir. En fait, vous mettez fin à quelque chose du passé, à des combats inutiles. Vous avez plus envie d'utiliser votre énergie dans ce genre de choses-là, mais au contraire, vous concentrez sur votre bien-être, votre avenir. Vous entourez de personnes lumineuses aussi, avec lesquelles il y aura plus de méfiance, de la confiance, comme si vous faisiez peau neuve. Donc voilà pour le MATS. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, bah alors là, il est clairement question hein, de signer un nouveau contrat, de quitter un emploi, un travail, en fait, un nouveau travail qui va vous apporter beaucoup plus de bien-être, un certain confort de vie aussi. C'est quelque chose que vous avez espéré. Il y a une nouvelle histoire là qui s'ouvre à vous. Il se peut d'ailleurs pour certains qu'il y ait même du télétravail et c'est quelque chose que vous souhaitiez justement pour votre équilibre de vie ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être aussi pour certains le fait d'intégrer euh, une structure qui soit plus grosse peut-être. Et moi, j'ai cette sensation justement qu'il y a un côté beaucoup plus humain, plus de bienveillance, un management en fait qui vous correspond mieux. Il y a aussi pour certains d'entre vous la possibilité de recevoir des nouvelles de quelqu'un via notamment les réseaux sociaux ou par SMS ou mail, hein, et qui va venir en fait vous révéler un secret, vous dévoiler en fait quelque chose, soit sur une malveillance quelconque ou quelqu'un qui essaye peut-être de vous la faire à l'envers, soit par rapport à une personne qui a fait vraiment partie de votre entourage proche, avec qui il y avait un lien assez fort. Donc ça peut être un ex, une ex, hein. Et on voit en fait qu'il va vous falloir vous montrer un petit peu rusé dans la manière de recevoir ces nouvelles ou dans la manière de répondre. Il se peut même pour certains que ce soit un déclencheur pour couper à nouveau toute communication. Ou au contraire, hein, ça peut être aussi ouvrir une porte, mais tout en restant assez méfiant. On voit aussi pour certains que vous émettez énormément de vœux, de souhaits concernant une relation. Donc elle peut être sentimentale, mais aussi professionnelle, hein, pourquoi pas, voire même euh, des documents liés aux finances, mais dans tous les cas, quelque chose qui va vous lier à quelque chose ou à quelqu'un.
donc une institution, voilà. Et on voit donc que vous mettez beaucoup d'espoir, de souhait dans le fait de trouver un accord, signer quelque chose, avoir un retour, on va dire, favorable. Ça peut être aussi, par exemple, pour une formation, un changement de voie professionnelle, une mutation aussi. Mais on sent que vous vous êtes positionné par rapport à ça, que vous vous positionnez par rapport à ça avec pas mal bah, de ruse dans le sens où vous mettez toutes vos chances de votre côté. Pour d'autres, j'ai aussi cette sensation que vous vous reconnectez à votre moi intérieur et que de ce fait, en fait, vous vous comprenez bien mieux, vous arrivez peut-être mieux à contrôler vos émotions, vous vous montrez agile justement par rapport à ça, pour voilà, mieux les gérer, mieux les maîtriser, qu'elles ne vous empêchent pas d'avancer non plus, ni d'y voir clair dans certaines situations. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va voir maintenant l'aspect plus sentimental et relationnel avec le Line of Love. Alors là, je perçois de la confiance en vous, une certaine paix intérieure, et également dans des énergies de vous protéger de certaines émotions, mais également de suivre votre intuition. On sent que vous prenez beaucoup de recul par rapport à une situation et que vous savez habilement jongler entre mental et écouter votre cœur, votre intuition. Mais ça nécessite quand même un temps d'introspection, un temps de repos aussi, pour y voir plus clair, mais aussi acquérir une certaine confiance dans une situation relationnelle. Et c'est quelque chose dont vous avez profondément besoin. Il y a un cas assez spécifique pour certains d'entre vous, c'est celui de vous protéger votre paix intérieure par rapport à une relation à distance. Parce qu'il y a un petit truc qui fait que vous ressentez que il peut se passer quelque chose, que ça peut être pas tout à fait franc, clair, en fait. Pour d'autres, on voit, les personnes qui sont en relation, que vous prenez un peu de hauteur par rapport à votre relation. Vous avez besoin de réfléchir, de faire la clarté sur un certain nombre de choses, peut-être reposer des bases solides, revoir un peu les fondements de la relation, l'organisation, voilà. Pour certains, sortir d'un certain ennui, sortir d'une routine, ou aussi faire un point sur peut-être le fait que vous vous sentez peut-être pas suffisamment soutenu par votre partenaire dans certains projets ou dans certains événements en fait que vous pouvez vivre et qui vous chamboulent un petit peu, hein. Il y a aussi pour d'autres le fait de relâcher une certaine pression ou de sortir de certaines habitudes en fait qui pouvaient vous isoler un petit peu des autres, vous refermer, vous renfermer sur vous. Et enfin, vous avez quand même cette volonté de retrouver de la sérénité, une certaine paix intérieure, vous entourer aussi de plus d'amour, de bienveillance. Donc voilà pour le Line of Love. Hop, et on va maintenant chercher trois cartes dans le grand oracle de l'amour. Bah là, on voit hein, que ce besoin de prendre de la distance, etc., porte ses fruits parce que il y a un équilibre qui est retrouvé au sein du couple, hein. Encore plus d'amour, de légèreté, des très bonnes énergies, des bonnes vibrations aussi. On voit un rééquilibrage qui se fait, un renouveau dans la relation, une volonté aussi commune de concrétiser une histoire, bonne communication, complémentarité, complicité. Vraiment des très très belles énergies là pour les personnes qui sont en relation. Ou un retour dans tous les cas de très très belles énergies, après peut-être une période de remise en question, on va dire. Pour d'autres, hein, les personnes qui peuvent être sur une relation tout à fait naissante, on voit que bah, justement les choses s'installent, des petites habitudes sont en train de s'installer au sein de cette relation, une envie commune d'aller un petit peu plus loin,
Parce qu'on voit que vous vous sentez bien avec cette personne et qu'elle se sent bien aussi avec vous. Ouais, non, j'ai rien à ajouter, hein, des superbes énergies. Allez, on va voir d'autres messages dans l'oracle des Médéors. Bon, bah, j'ai envie de dire génial, hein. En fait, pour certains, vous acceptez un petit peu de lever le pied, trouver des compromis pour aller justement vers un équilibre total dans la relation. Le fait que chacun se sente bien, justement. Et c'est vraiment une jolie victoire, ça. Le fait de, ouais, c'est ça, trouver des compromis. Vous savez, l'un à l'autre, faire preuve d'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire, pour vous adapter aussi au rythme de chacun, équilibrer les choses. Parce que votre but, en fait, c'est d'être bien, en fait. En d'autres decks, on a le mois en cours, donc cette carte est quand même pas mal tombée là sur les tirages du mois d'avril. Donc je me dis que c'est soit mes intentions quand je vois les cartes sont entendues par les guides et ils nous confirment bien qu'on parle de ce mois d'avril, même si le temps est flexible. Soit effectivement, c'est que ce mois-là est un mois assez charnière aussi pour vous, dans votre relationnel de manière générale, hein, pas que les personnes qui sont en relation. Et d'ailleurs, là, pour les personnes qui sont célibataires, on voit que le fait justement d'être célibataire vous convient. Vous avez pu passer par une phase, en fait, vouloir absolument trouver quelqu'un à tout prix, et au final, un déclic, quelque chose fait que, ben non, vous cherchez plus. Vous n'êtes pas non plus attentiste, mais voilà, vous vous laissez un petit peu plus porter, et on sent que c'est hyper OK, et que d'ailleurs, ben, une rencontre est possible, une jolie rencontre, qui va certes vous demander un petit peu d'analyse, de vous protéger aussi, de ne pas vous emballer, mais vous allez ressentir au fond de vous que, ouais, c'est pas une rencontre comme ça éphémère, quoi. Pour d'autres aussi, il y a peut-être un ralentissement dans le fait d'avoir beaucoup de conquêtes, j'ai envie de dire, de faire beaucoup de rencontres hein, via les réseaux spécialisés. Parce qu'il se peut pour certains que vous étiez tombé un petit peu dans un engrenage qui au final n'a peut-être plus trop de sens pour vous. Et c'est peut-être aussi ce qui peut vous permettre de vous rendre un petit peu plus disponible à une rencontre justement plus sérieuse, si c'est votre souhait. Et quelle que soit votre situation, de toute façon, là, vous êtes vraiment, vous prenez du temps pour vous faire du bien, vous pensez à votre bien-être, je vous sens bien entouré aussi. Et du coup, vous êtes vraiment bien dans vos baskets, hein, les Sagittaires. Ouais, de très très belles énergies, c'est top. Des énergies de réalisation de soi et d'accomplissement aussi. Allez, on passe maintenant aux cartes messages avec l'oracle des heures miroirs dans un premier temps. Alors, on a l'heure miroir 20h20. C'est une heure miroir en fait qui vous invite en fait à remettre en fait le rééquilibrage des choses autour de vous euh, au centre de vos pensées, de vos préoccupations. En fait, c'est comme si cette heure miroir vous remet toujours un petit peu dans le droit chemin, entre guillemets. C'est aussi en fait une heure qui est accompagnée par l'ange Paalia. Et c'est l'ange de l'équilibre justement. Et quand vous voyez cette heure miroir-là, ou dans tous les cas quand cet ange vous accompagne, hein, pour certains d'entre vous, il vous dit en fait de vous connecter à votre intuition, mais également de prendre le temps de prendre des décisions, prendre le temps d'analyser, de réfléchir, ne pas vous précipiter, bien, ouais, bien analyser les choses. Donc voilà pour ça. On passe maintenant à un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, j'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Et enfin, pour conclure, un petit message de nos guides dans les ports de l'intuition. La disponibilité.
Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre plus visible et de la faire grandir sur YouTube. Et ça, du coup, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.